Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Alors, chers followers, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour chez vous. Bon demain à toute la communauté musulmane. Bon demain à toute la communauté musulmane. Alors, mesdames et messieurs, on va parler du déguerpissement de la ville dans le Grand Abidjan. Et plus spécifiquement, le cas d'Adjamé Village, ce qu'on a vu hier à Abidjan. Moi, j'ai toujours été formel sur le cas de ces nombreux déguerpissements à visage inhumain. Vous savez, ceux qui nous gouvernent là, ils se moquent de nous. Ceux qui nous gouvernent, ils se moquent de nous. Nous, on le sait il y a longtemps. C'est pourquoi on est zen. Nous le savons il y a longtemps. C'est pourquoi nous sommes zen. Mais ceux qui ne savent pas et qui continuent de subir cette moquerie, c'est à vous qu'on se parle. C'est à vous, nous, on s'adresse. C'est à vous, on parle. Et tant que vous resterez comme ça, ils vont rester aussi comme ça. Ne dites-on pas que tous les peuples méritent leurs gouvernants, leurs dirigeants? Mais ceux qui sont déguerpis aujourd'hui, on a vu le... Est-ce qu'on doit citer même les cas qu'on a vus à Abidjan? Après Jesco, après Boribana, après Mosikro, après Washington, tous, vraiment, les cas sont là. Quand on parle, on dit ces gens-là ont été dédommagés. Dès qu'on ouvre la bouche nette, on dit taisez-vous, ils ont été dédommagés. Taisez-vous, ils habitent des zones à haut risque. Taisez-vous ceci, taisez-vous cela. Et ceux qui font ça, 2 mois, 1 mois après, eux, on les attaque. C'est là qu'ils savent maintenant que même quand tu vis dans une zone à haut risque, même quand tu vis dans une zone qui a été déjà dédommagée, et qu'on doit te sortir de là, il doit avoir un visage humain à ça. C'est ce jour-là, ils se rendent compte. Nous ne sommes pas contre le développement. Mais finalement, le développement se fait pour qui? C'est pourquoi j'ai dit, voyez ce qui se passe à Abidjan. C'est la preuve que on confond la lutte contre la pauvreté à la lutte contre les pauvres. Lutter contre la pauvreté, là, c'est déguerpir quelqu'un en le relogeant ailleurs. Ça, c'est la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, c'est quoi? C'est d'aider un pauvre à sortir de l'état pauvreté. Voici ce qu'on appelle lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté, dans l'autre sens, c'est quoi? C'est de lutter à ce qu'un riche ne descende pas dans cette pauvreté. C'est-à-dire, d'un côté, on a déjà, dans tout le monde entier,
on a déjà 2 ou 3 classes sociales. Il y a ceux qui sont modestes. Il y a ceux qui sont pauvres. Bon, quand on dit modeste, c'est une manière de dire que tu es pauvre. Hein? Maintenant, si tu n'es pas modeste et que tu es en bas de modeste, c'est que tu es très, très pauvre. Je crois avoir fait des directs sur ça. Il y a ceux qui sont très pauvres. Il y a ceux qui sont modestes. C'est eux qui sont pauvres là. Hein? Il y a ceux qui sont riches et il y a ceux qui sont très riches. Mais ces 4 classes-là, on va les mettre dans 2 classes. Dans 2 principales classes. Les pauvres et les riches. Donc, lutter contre la pauvreté, c'est quoi? Quand on sait déjà qu'on a 2 classes, c'est de tout mettre en œuvre que les 2 classes ne vivent pas dans la pauvreté. C'est de lutter à ce que lui qui est pauvre là, il sorte de là. Que la pauvreté, c'est comme si quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui n'est pas malade. Voilà. Vous allez mieux comprendre. Quelqu'un qui est malade, quand on lutte pour qu'il sorte de la maladie, c'est une façon de lutter contre la maladie. Mais on lutte pour le malade. Celui qui n'est pas encore malade, c'est de prévenir, de lutter à ceux qui ne tombent pas malades. Donc, on a combattu la maladie. On combat la maladie au profit de celui qui est susceptible d'être malade, mais qui n'est pas encore malade. On combat la maladie pour sortir le malade de la maladie. C'est la même chose que la pauvreté. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on constate? Voici des gens qui sont pauvres. J'ai dit qu'on va regrouper ça dans 2 classes, pauvres et riches. Voici des gens qui sont pauvres, donc modestes. C'est vrai qu'il a un toit, mais tout ce qu'il gagne aujourd'hui, il mange aujourd'hui. Tout ce qu'il gagne, il mange. Il n'a même pas d'économie. Mais donc, quand tu le déguerpis de cette façon-là, et qu'il n'a pas où aller se loger lui-même ailleurs, mais tu n'as pas lutté contre la pauvreté. Tu as plutôt lutté contre lui pour qu'il devienne pauvre. Encore plus pauvre. Donc, le régime de M. Ouattara, aujourd'hui, là, ne pratique pas la lutte contre la pauvreté, mais plutôt la lutte contre les pauvres, en faveur même des riches. Parce que ça, là, ça enrichit plus les riches. Et ça appauvrit plus les pauvres. Ceux qui ne savent pas, en réalité, c'est ça Alassane Ouattara. Quand il est arrivé au pouvoir en 2010, ceux qui étaient modestes sont devenus très pauvres. Ceux qui étaient riches sont devenus très riches. En tout cas pour la plupart. Maintenant, qu'est-ce qui se... Regardez par exemple, regardez un geste d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi je dis, quand j'écoute les gens qui reconnaissent en Alassane un talent de quelqu'un qui est calculateur, je dis c'est vrai. Je vais vous faire ressortir quelque chose. Begré Mambé était le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. En tant qu'ébrier. Lui vient de Songon. Parce que quelqu'un disait comme ça que les ébriers sont regroupés en 9 communautés, je crois. Il y a ceux de Songon, Adjamé Village, Yopougon, Andokwa, Yopougon, Adjamé Village, Songon, je crois 9 groupes comme ça. Monsieur Begré Mambé est de Songon, donc mais il est ébrié. Donc eux sont propriétaires terrain d'Abidjan. C'est maintenant qu'on comprend mieux la nomination de Begré Mambé en tant que Premier ministre. C'est-à-dire en le sortant du district en tant que fils. Parce que si Begré Mambé ne pouvait pas rester ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, et puis on allait faire ça là. Non, ça prenait pas. C'était pas bon.
Donc, quelqu'un qui n'est pas du village, donc Cissé Bakongo, lui, on ne va pas dire qu'il est en train de combattre ses propres frères, lui-même il est en train de détruire son propre village, il n'y a pas ça là-dedans. Donc, en mettant Begré Mamé un peu plus à l'aise, on la lève. Sinon, la question a été débattue avant que Begré Mamé ne soit enlevé comme ministre-gouverneur pour aller à la primature et que Cissé Bakongo prenne la place. Tout ça a été discuté depuis entre eux là-bas. Comment ils vont faire pour arriver à déguerpir tout Abidjan, à détruire les villages, à ébrier et tout ça. Ça a été débattu. Begré Mamé sait que lui, il leur a dit, je ne peux pas rester ministre-gouverneur et puis ça va se passer. C'est pas bon pour... C'est pas bon. Ça sera pas bon. Donc, ils l'ont enlevé. Mais en le plaçant encore premier ministre, c'était une manière aussi pour reconforter ses parents. Pour ne pas que quand eux parlent, quand lui il les convoque comme ça là, qu'est-ce qu'il leur dit? Mais vous-même vous voyez, bon, on vous a donné poste de premier ministre. C'est pas à vous de faire ça. Si vous faites ça, on va dire que c'est comme ça. Donc tout ça a été peaufiné. Mais je voulais dire à Cissé Bakongo, pourquoi Alassane n'a pas nommé son petit frère ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan? Et puis nommé Cissé Bakongo ministre de la Défense. Pourquoi il n'a pas fait? Depuis tout ce qui se passe, vous avez une fois entendu le nom du petit frère d'Alassane Ouattara dans tout ce qui peut ternir l'image d'une autorité à ce qu'un jour il ne puisse pas venir se présenter devant le peuple. Alassane est en train de détruire l'image de tous ceux qui sont présidentiables dans son écurie. Tous ceux qui sont authentiques, c'est-à-dire, il y avait Ahmed Bakayoko, paix à son âme. Il y avait Amadou Gon, paix à son âme. Il y a Cissé Bakongo. Il y a qui d'autre? Il y a les Kafana. Tous ceux-là sont désarmés d'une manière ou d'une autre pour ne pas les rendre présidentiables. Parce que Cissé Bakongo comme ça là, qu'est-ce que l'opinion retient de Cissé Bakongo aujourd'hui? Parce que avant on disait que bon, lui au moins c'est notre frère. Parce que c'est ça le langage des Ivoiriens, voilà, j'emprunte ça des Ivoiriens. Lui au moins, bon, il est président. Nous-mêmes, dans des causeries, quand on citait les présidentiables à l'UNC, on citait les Cissé Bakongo, les Patrick Hachi, les Kafana, les... Voilà. On citait pas Photocopie, ni Big Togo. Parce que eux là, leur mayonnaise ne va pas prendre en Côte d'Ivoire. Pour Alassane a pris. Parce que, bon, dans les années 90, il était le seul nordiste devenu premier ministre et puis son nom avait pris, donc il a tiré tout le monde dans un combat vers lui, ça a pris. Mais pour son petit frère, c'est pas possible. Même si Alassane écarte tout le monde et puis donne le pouvoir à son petit frère, il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Vous avez vu quel meeting public de photocopie où vraiment quand il parle, vraiment c'est un homme. Il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, en tout cas, il ne peut pas, il peut pas la gouverner, c'est pas possible. Mais Alassane veut forcer les choses. Il est en train de jeter tout le monde à la vindicte populaire. Et puis ça prend. Si c'est pas Congo, c'est fini. Il a dit que lui, malédiction, il n'a pas peur de ça. Qu'est-ce qu'Alassane a dit la dernière fois? Quand il y a eu le cas de Chesco. Alassane a dit quoi? Au conseil des ministres. Monsieur Ouattara a dit, et c'est sorti, les gens avaient commencé à prendre ça sur les plateaux télé, oui, a dit ça aux Ivoiriens, le président dit, ils n'ont qu'à faire des déguerpissement là à visage humain, oui, ils n'ont qu'à... Le président, j'ai dit, je suis sorti pour dire, mais Alassane c'est un menteur. Et puis ceux qui croient à ça, c'est des faux types qui peuvent croire à ce langage d'Alassane Ouattara. Qui a nommé Cissé Bakongo ministre-gouverneur? Et pourquoi il a nommé? Cissé Bakongo a une feuille de route. En tant que ministre-gouverneur, avant de le nommer, Alassane l'a reçu. Ah, vous pensez que c'est comme un jour, c'est dans un rêve, il a nommé Cissé Bakongo ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan? Ce n'est pas dans un rêve.
Ce n'est pas sur une contrainte, une quelconque contrainte. Ça a été réfléchi, peaufiné, discuté. Il a une feuille de route qui lui a été donnée par le président de la République. C'est pourquoi au départ, il n'accordait aucune importance au maire d'Abidjan. C'est quand il y a eu le cas de GESCO que, compte tenu de la levée de la clameur publique, qu'il a commencé à faire une certaine consultation au niveau des maires. Une feuille de route est bien élaborée par Alassane Ouattara pour détruire les villages d'Abidjan, pour déguerpir tous les pauvres d'Abidjan, pour déposséder les pauvres d'Abidjan. C'est M. Ouattara. Ce n'est pas Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, c'est un fait valoir. Cissé Bakongo, il a en mission pour Alassane Ouattara. Prochain conseil des ministres, il va venir dire encore ayez un visage humain. Et puis les Ivoiriens vont dire ah, le président de la République dit qu'ils n'ont qu'à avoir un visage humain. Non, arrêtez. Moi, je ne peux pas taper sur Cissé Bakongo pour ça. Hein. Peuple de Côte d'Ivoire, ce n'est pas Cissé Bakongo qui a prêté serment, qui vous a vendu un programme d'un Ivoirien, toi, ce n'est pas Cissé Bakongo. On peut tout le lui reprocher, ça là, déguerpissement là, c'est pour ça qu'il est nommé. Qui l'a nommé, c'est Alassane. Il n'est même pas élu. Ce n'est pas un élu. Pour dire non, vous l'avez choisi, donc débrouillez-vous. Non. Vous ne l'avez pas choisi. C'est celui qui l'a choisi. Il ne doit qu'à Alassane. Dans nos calculs aussi, réfléchissons à ça. Même ceux qui pleurent aujourd'hui à Abidjan, tu vas leur tendre un micro, ils vont dire « Ah, le président n'est pas au courant ». Ils vont venir vous dire dans les micro-trottoirs ici, oui, vraiment, nous demandons à notre papa Ado de dire à Cissé Bakongo de ne pas nous faire sortir, de faire ceci. Ce n'est pas, c'est Alassane, votre papa Ado, c'est lui qui fait. C'est ça le problème des Ivoiriens. Laissez le nœud du problème, laissez le problème pour s'attaquer, oui, à ce qui n'est pas utile. C'est vrai quand on dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais si lui ne sait pas s'envoyer, apprenez-vous à celui qui l'a envoyé. Vous connaissez celui qui l'a envoyé. C'est Alassane Ouattara. Il est qui, Cissé Bakongo là? Vous le connaissez? C'est lui qui vous avez voté en 2020. C'est lui vous avez voté en 2015. C'est lui vous avez voté en 2010. Ça fait 15 ans Alassane vous gouverne comme il veut, comme il peut. Il vend tout à Abidjan et puis vous applaudissez. D'autres parmi vous diront demain 50 ans pour Alassane Ouattara au pouvoir. Oui, parce que on va vous soulager, on va vous donner des cabanes après, oui et tout ça. Moi, je m'en fous de tous ceux qui nous disent, oui, ils ont été dédommagés, voici la liste. J'ai vu la liste, j'ai dit à un ami de m'envoyer. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Kamara Cheikh Oumar. Lui, je vais le bloquer. Voilà, il ne verra plus jamais dans toute sa vie mes lives. Donc, arrêtez vos grimaces. C'est Alassane qui détruit vos biens. C'est Alassane qui vous met qui vous humilie à Abidjan. J'ai toujours dit, il faut s'attaquer à tout d'un homme, sauf sa maison. Sa première dignité commence par la maison. Pourquoi on porte habits pour sortir? Pourquoi on porte les habits pour sortir? Pourquoi? Parce qu'on sait c'est qu'on protège. Mais c'est la même chose si on dort dans une maison. Parce que habits même qu'on porte, on cache ça dans la maison. Donc si on dort dans une maison, c'est pour cacher quelque chose. C'est la dignité commence par la maison. Chez toi. Quand tu rentres, quand tu sors matin et puis tu sais comment rentrer la nuit pour dormir quelque part, quand on ne sache pas où tu dors, comment tu dors, c'est la dignité. Maintenant, une autre chose, une autre leçon qu'on a tirée d'hier, c'est par là que je vais finir. Mesdames et messieurs, chers amis, ce qui s'est passé hier à Abidjan, pour moi, je qualifie ça de prémisse des élections présidentielles de 2025. Vous savez que ce sont les jeunes
en civil qui se sont attaqués aux villageois pour avoir manifesté leur mécontentement, ce ne sont pas les forces de l'ordre. Ils ont été attaqués par des microbes de Cissé Bakongo. Il y a une députée en Côte d'Ivoire qu'on appelle Adjaratou Traoré, celle qui s'est illustrée à la CEDEAO la dernière fois là. Elle était candidate indépendante contre Cissé Bakongo à Koumassi, aux élections municipales dernières. Elle a dit que Cissé Bakongo est le patron des voyous, des microbes à Abidjan. Elle a dit, Adjaratou Traoré là, députée de Koumassi au même pied que Cissé Bakongo, elle a affirmé que c'est Cissé Bakongo qui nourrit, qui blanchit les jeunes désœuvrés à Abidjan pour s'attaquer aux citoyens. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu hier? 2025. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler vous n'avez jamais entendu dire Cissé Bakongo la dernière fois dans son meeting que 2025 là, quand l'opposition va descendre dans les rues, eux aussi là, ils vont descendre dans la rue. Il a dit. Cissé Bakongo a dit. Ce qu'on a vu hier là, moi je mets ma main sur mon cœur. Je ne souhaite pas, hein, mais ne vous trompez pas, apprêtez-vous pour ça. Ceux-là, ils vont exclure Gbagbo, ils vont exclure Soro, ils vont même tenter d'exclure Tigane. 2025, c'est échauffement, vous avez vu hier qu'il est là. Si vous pensez que ceux-là vont changer, si vous pensez qu'ils vont arrêter de déguerpir, si vous pensez que la cherté de la vie va baisser, croisez les bras. Ensemble là, on va faire le bilan. Monsieur Ouattara est à la... Il ne gouverne plus, hein. Il règne maintenant. Il ne contrôle plus rien. Il a déjà donné le top départ, ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est déplorable ce qui s'est passé hier. Même M. Ouattara ne va pas venir nous tromper encore pour dire ayez un visage humain dans le déguerpissement. C'est lui qui sort encore pour dire le président a dit ça, le président a dit ça. C'est lui-même le véritable problème. C'est lui qui sort pour venir défendre Alassane Ouattara en nous montrant la liste de ceux qui ont été dédommagés. C'est eux les véritables sorciers de la Côte d'Ivoire. Oui, pour le dénommer. Moi, j'ai toujours dit, quand tu dédommages quelqu'un, c'est toi, ton argent, tu as donné à quelqu'un. Tu as l'obligation de suivi. Il faut le suivre de bout en bout, jusqu'à ce que tu te rends compte que ce pourquoi j'ai donné l'argent a été mis en exergue. Vous donnez l'argent aux gens depuis 2018, 2019, 2020, qui quittent les lieux. Donc, durant tout ce temps, l'État ne s'est pas donné le pouvoir pour aller se rendre compte, pour aller sur le terrain, pour aller voir véritablement si les gens ont quitté les lieux. L'État, c'est la force publique. L'État a tout le pouvoir. Il y a des fonctionnaires d'État pour ça. Dans les ministères qui doivent veiller à ça. Qui dans ce monde-là peut donner son argent pour un travail qui n'a jamais été fait? Et puis il est assis, et puis c'est subitement un jour comme ça, tu viens braquer les gens pour dire ah, je t'ai confié le travail depuis l'année dernière, 10 ans tu n'as pas fait, donc cette année-là, non, on se donne le droit. Il y a une feuille de route qui est là. Quand on donne 10 milliards à quelqu'un, 5 milliards, 4 milliards, 2 millions à quelqu'un pour faire tel travail, pour quitter tel lieu, l'État dit, bon, dans 2 mois, on enverra des personnes travailler avec vous et nous rendrons compte tous les jours. Et ils vont nous rendre compte jusqu'à ce qu'on soit prêt maintenant pour aller détruire. L'État doit avoir un registre. Donc ne venez pas nous blâmer, ne venez pas mentir au peuple. C'est un prétexte. Ils ont été dédommagés, c'est un prétexte. Un État sérieux, un État de droit, pour un simple déguerpissement, pour ceux qu'on qualifie d'avoir été dédommagés, on ne devrait pas voir ça hier à Abidjan. On ne devrait pas voir ça hier. Je ne suis pas rentré dans le détail. Ils ont été dédommagés, ils n'ont pas été dédommagés, ça c'est pas mon affaire.
C'est le constat que j'ai fait hier que je commente. Mesdames et messieurs, chers amis, en tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche. Portez-vous bien, un très bon début de week-end à nous tous. Dieu veille sur nous, Dieu nous protège chacun. Bon boulot à ceux qui en ont, courage à ceux qui se débrouillent encore. À très bientôt, au revoir, merci.